Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope. Pour la semaine donc du 24 mai 2021, voici qu'il s'agit d'une pleine lune qui aura lieu dans le fond le 26 au tout petit matin, là, vers 6 heures du matin. Officiellement, là, bien entendu, elle se fera sentir dès le début de la semaine et probablement aussi durant le week-end. Alors, soyons assurés qu'il y ait peut-être quelques débordements émotionnels d'une façon ou d'une autre. Mais une chose est sûre, je ne serais pas si pessimiste là, face à cette pleine lune qui, au contraire, j'aurais tendance à croire, nous amène à vivre probablement quelque chose d'un petit peu plus dynamisant, de stimulant. C'est tout de même une pleine lune qui inspire, je dirais, le début de l'été en quelque sorte, une forme de nouveau départ où il faut impérativement maintenant apprendre à échanger, à communiquer, à avoir du plaisir tout autant et à peut-être ouvrir davantage vers une dynamique sociale beaucoup plus impressionnante. Et évidemment, est-ce que, disons que peu importe où on se trouve dans le monde, il y a définitivement des endroits où la santé publique exige encore la distanciation, etc. Et donc de se sentir un peu encore confiné. Mais une chose est sûre, la pleine lune viendra libérer les mœurs en quelque sorte et amener cette opportunité, cet optimisme face à une plus grande ouverture, une plus grande sociabilisation. Et je dirais, il y a peut-être le petit bémol me sonne sur une cloche un peu plus économique en raison de l'opposition à Mars et Pluton dans le ciel, dans le monde du cancer Capricorne. Alors, je soupçonne peut-être quelques situations où ça pourrait jouer et perturber et de sentir dans le fond un excès de ce côté-là. Alors peut-être que les financiers pourraient être un peu plus avisés sur différentes fluctuations de manière assez importante au cours de la semaine, de cette semaine de pleine lune. Alors sur ce, soyons motivés et retrouvons la passion et la joie de vivre pour la semaine qui s'en vient. Et on commence tout de suite avec les béliers qui, de votre côté, il s'agit fondamentalement d'une semaine où vous avez envie de retrouver un état passionné, passionnant et d'entreprendre au moins une activité dans laquelle vous allez peut-être même être obsédé d'entreprendre, de vivre et de vous y amuser pleinement, tout simplement. Alors, évidemment, peut-être qu'il y aura, je dirais, des symboles de transformation, de changement. Et vous savez, quand on a envie de s'extérioriser, c'est possible que ce soit parce que vous vous sentiez trop opprimé intérieurement. Et là, ben, il y aura ouverture de votre cœur complètement pour ce qui est de vivre quelque chose de passionnant. Alors, donc, je vous dirais, peu importe le contexte, et ça peut être aussi vrai professionnellement, dans le sens où si vous n'êtes plus à l'aise là où vous travaillez, vous vous sentez limité, ben voilà qu'il y aura l'opportunité pour vous de trouver un nouvel emploi qui vous sera beaucoup plus agréable au niveau passionnel. Ce sera très clairement une approche de la vie où chaque jour devient une nouvelle aventure en quelque sorte. Alors de ce côté-là aussi, c'est fort passionnant pour vous. Allons-y avec les taureaux maintenant. Il s'agit d'une semaine de pleine lune pour vous qui inspire, je dirais, peut-être un peu trop de stress. On le sait, les taureaux, vous êtes un signe qui avait fortement besoin d'être dans un état relativement stable pour être bien dans votre peau. Dès que vous sortez de votre zone de confort, vous êtes un peu plus en état de panique et donc beaucoup moins efficace en quelque sorte. Vous n'êtes pas le signe qui fonctionnait bien au pied du mur. Je vous dirais, ça peut être vrai pour bien des gens, mais ce n'est pas votre cas. Et si vous le croyez, enlevez-vous ça de la tête parce que ce n'est pas votre meilleur. Vous n'êtes pas à votre meilleur lorsque vous êtes au pied du mur. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette semaine, plutôt que de vous stresser la vie, tâchez de partir à temps, en quelque sorte. Évitez de vous imposer d'être
d'être au pied du mur, surtout sur un plan professionnel, que de remettre des tâches peut-être un petit peu trop justes, par exemple, de vous fier justement à cette énergie de la dernière minute qui ne vous va pas du tout. Et vous allez probablement, si vous voulez tenter l'expérience, vous allez découvrir cette semaine que ce n'est pas votre genre d'énergie, vous ne l'aimez pas et ça va vous épuiser inutilement, ça va créer des tensions, ça va faire toutes sortes de... ça fera pas des belles énergies, voilà ce que je veux dire. Alors, sachez partir à temps en toutes circonstances. D'ailleurs, c'est aussi vrai, je dirais, avec l'amoureux. Sachez planifier, prévoir de belles activités ensemble. Sachez lui partager ce que vous vivez, ressentez au travail, à l'extérieur ou même intérieurement, personnellement. Sachez justement parler de votre vie de couple ensemble et s'il y a des petites choses à changer, ben ce sera tout simplement en douceur. Alors, c'est un peu la même situation. N'attendez pas d'être au pied du mur avant d'échanger avec votre amoureux. Vous pourriez être déçu. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, une semaine, je vous dirais, vraiment intense puisque la pleine lune a lieu justement dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le soleil étant en Gémeaux et la lune en Sagittaire durant cette pleine lune inspire définitivement un élan d'action absolument extraordinaire pour vous. On se retrouve actuellement avec justement 3 planètes en Gémeaux et donc cette lune ne peut que venir irradier et illuminer et vous apporter une dimension beaucoup plus intense sur tout ce que vous vivez, autant au travail qu'à la maison, qu'avec l'amoureux, l'amoureuse. Bref, c'est tout de même une période assez intéressante pour vivre toutes sortes de, toute la gamme des émotions et toutes les couleurs, tout le spectre justement de cette émotivité qui peut vous habiter par moments et qui vous sera permis de l'exprimer haut et fort au cours des prochains jours, donc de l'absorber, de le vivre et de l'extérioriser et d'avoir un bel exutoire justement pour éviter que il y ait un état émotionnel beaucoup trop intense dans votre fort intérieur. Alors c'est une belle semaine tout de même, j'allais dire pour avoir une thérapie, une autothérapie en quelque sorte pour vraiment savoir vivre, accepter et extérioriser ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et ça, je dirais, surtout s'il y a la moindre situation financièrement plus ou moins stable, il serait donc effectivement tout à votre avantage d'extérioriser. Et c'est la même chose sur le plan sentimental. Sachez extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça ne peut qu'être un bel exercice. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Alors, définitivement, cette pleine lune ne peut que vous amener une foule d'inspiration, d'intuition, des images extraordinaires. Si vous êtes un artiste, vous pourriez même entreprendre le chef-d'œuvre de votre vie pratiquement cette semaine. Évidemment, si vous avez des dons, etc., de médiumnité, il y a peut-être quelques esprits qui ont envie d'entrer, qui auront envie d'entrer en contact avec vous, surtout s'il y a peut-être carrément des défunts, soit qui vous sont proches ou pas du tout même, et qui seront là pour vous apporter des messages à distribuer
à qui que ce soit et peut-être même à des gens assez éloignés de vous. Et il y aura peut-être une quête de votre côté pour retrouver cette personne et lui offrir ce message absolument extraordinaire qui vient de l'au-delà, qui vient d'une énergie, qui vient d'un ange en quelque sorte. Alors, sachez être à cette écoute et j'en doute absolument pas que vous allez être la personne la plus attentive à tout ce spectre de ressentiments, de sensations qui pourra vous traverser et vous habiter sous cette pleine lune absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire, si jamais il y a un état de santé qui n'est pas excellent pour vous, cette pleine lune ne peut que vous aider à guérir carrément. Alors sachez vous placer dans une position qui vous permettra de faire circuler l'énergie dans votre blessure, qu'elle soit physique ou même psychique. Vous aurez des résultats garantis et presque instantanés avec cette pleine lune. Pour ce qui est des lions maintenant, voici une semaine tout simplement, je dirais, axée sur deux choses l'une. Ou bien le concept de c'est en équipe que vous êtes à votre meilleur, que vous collaborez, que vous faites avancer tout le monde ensemble dans la même direction. Ou au contraire, il faudra mettre cette équipe à votre main. Vous êtes le dirigeant, vous êtes cette personne qui devait avoir suffisamment confiance en soi pour justement entreprendre de donner des ordres, de diriger certaines personnes. Et ce, même si vous êtes à la retraite, il y a de bonnes chances que l'on vous demande d'être, dans le fond, chef d'une situation, d'une position, que ce soit simplement d'organiser une activité, alors que vous êtes peut-être, vous en avez peut-être assez d'essayer de coordonner les choses et qu'il n'y a jamais personne de content. Je pense qu'il faudra impérativement vous investir de ce côté-là cette semaine parce que on a besoin de vous et vous allez ressentir une certaine fierté, justement, lorsque vous allez avoir accompli cet exploit, ce miracle. Alors, si sur le plan professionnel, il est clair qu'il s'agit, dans le fond, de tout un exploit, ne serait-ce que d'avoir complété une transaction qui s'éternisait depuis peut-être trop longtemps, d'avoir été recherché un important client qu'on avait perdu. Et même chose sentimentalement, il y a peut-être une bousculade à l'intérieur de vous entre un sentiment de liberté et un besoin d'être aimé, d'aimer et d'être aimé, bien entendu. Et donc, toute cette dynamique de voir à long terme peut s'avérer un peu complexe à résoudre au cours des prochains jours, bien entendu, parce que ben non, peut-être des prochaines semaines. On est coincé avec Saturne, dans le fond, en Verseau, et ça, ben, ça inspire que le lion doit tout de même pensez à voir qu'est-ce qu'il fait avec sa vie de couple à long terme. Et si vous êtes célibataire, avez-vous vraiment envie d'une vie de couple à long terme? Alors, réfléchissez-y bien sur le plan sentimental pour les lions. Allons-y tout de suite avec les vierges qui... de votre côté, il s'agit d'une semaine de pleine lune qui inspire définitivement une approche beaucoup plus familiale sur le plan des responsabilités, toute la question du chez-soi. Évidemment, si vous êtes dans une période de déménagement, il va de soi que vous êtes hyper chargé en émotivité, en épuisement, en toutes sortes de fébrilité quelconque par rapport à ce changement-là qui peut être vécu de façon plus ou moins positive par moment. Chose est sûre, si vous emménagez avec un nouvel amoureux prochainement, il s'agit effectivement d'une belle période pour ce qui est d'avoir confiance en la vie et de vous dire que vous êtes avec cette personne-là, c'est pour la vie. Même s'il peut y avoir effectivement, à cause de la fatigue, quelques accrochages, mais j'aurais tendance à penser que ça vient même davantage motiver cet état d'être qui vous habite tous les deux et qui impose beaucoup plus de passion dans votre couple. Sur un plan professionnel, il s'agit peut-être tout simplement
de prendre les étapes une à la fois, parce que cette pleine lune pourrait déstabiliser de nombreux collègues autour de vous, et ce serait important que vous soyez cette personne qui reprend en main toute la structure et l'organisation, même si vous n'êtes pas un chef, un patron. Il s'agit tout simplement de dire, voici les étapes à suivre. Là. Groupe, on se réunit, on se replace ensemble, et vous allez voir, ça va être aussi simple que ça. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, pour ce qui est de votre dynamique sous cette pleine lune, elle est assez particulière. Deux choses l'une, où vous ne pouvez pas vous arrêter de parler de la semaine. Vous avez sans cesse quelque chose à raconter, à dire, à exprimer et probablement aussi dans la joie en fait, c'est à souhaiter. Parce que je vous dirais, si le moindrement vous n'avez que des critiques à émettre, vous pouvez être certain que vous recevez le retour de l'ascenseur et pas simple. Il va arriver vite, comme on dit. Alors, une chose est sûre, sachez exprimer des bons mots, des critiques constructives s'il s'agit de critiques. Hein? Et évidemment, l'objectif est bien entendu, je dirais, de faire prendre de l'expansion autant à cette propre pensée, par exemple, que aux gens qui vous entourent, de mieux vous connaître, de développer des idées sur un plan professionnel, par exemple, de développer des idées et de les amener à un niveau exceptionnel. C'est un peu ce que la pleine lune vous réserve cette semaine à ce niveau-là. Et c'est sûrement tout autant très intéressant sur un plan sentimental que de partager tout autant des idées, des projets, des idées, des projets, peut-être même des idées de vacances par exemple pour l'été, et vous allez être assez surpris que un mot en amène à un autre et une idée, bref, vous comprenez. Et de fil en aiguille, même si vous avez dit à votre partenaire, ben cet été j'aimerais ça aller à la mer, par exemple. Ben lui, il va vous dire à la mer, oui, mais là ou là, et là, ben là vous allez dire, oui, il y a peut-être cet endroit-là. Vous comprenez, ça va l'engrenage va se placer dans les idées et vous conduire probablement à découvrir un nouvel univers des plus passionnants. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici une semaine particulière, je dirais, puisque lundi, dans le fond, la lune, elle est en scorpion et ça va amener une période d'une certaine façon où vous vous posez peut-être la question à savoir par où commencer, par où s'investir et en même temps avec aussi probablement une forme de pression pour justement aller plus vite. Surtout si devant vous, il y a une semaine, par exemple, assez imposante qui se trame à l'horizon, ben vous pourriez vous sentir un peu bousculé par les éléments et cette pleine lune ne fait qu'amplifier peut-être cette problématique de vous sentir bousculé par les éléments. Je dirais, soyez patient et surtout s'il y a beaucoup d'argent en jeu dans vos transactions, dans vos affaires. Évidemment, si vous travaillez simplement dans un cubicule ou derrière l'ordinateur et qu'il n'y a pas trop de stress par rapport à l'argent, je vous dirais, ça va être une semaine probablement assez tranquille. Mais sinon, vous pourriez avoir à
à jouer avec d'importantes sommes d'argent et c'est toujours assez stressant. Comme je disais, si vous êtes plutôt tranquille sur le plan professionnel, alors ce sera davantage sur le plan sentimental qu'il y aura de l'action chez vous. Une chose est sûre, le besoin affectif va se faire sentir de façon extrêmement puissante sous cette pleine lune, favorisant le rapprochement auprès de l'amoureux. Et si le moindrement vous étiez peut-être à couteau tiré ou encore dans une période un peu plus creuse de la relation, ben c'est maintenant le temps de, comme on dit, de cesser cette bref, de foncer dans le tas et d'ouvrir le sujet et de savoir qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on retrouve la passion qui nous a toujours animés. Vous comprenez, il s'agit vraiment de vivre pleinement cette affection que la pleine lune a envie de vous offrir. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, vous aussi, la pleine lune semble être des plus puissantes et pertinentes puisqu'elle se retrouve du côté du Sagittaire dès mardi matin en quelque sorte là, et vous allez définitivement sentir qu'il y a un vent, j'allais dire un vent de changement, un vent de renouveau, un besoin de vivre en fonction de vos grandes aspirations, un besoin de vivre du plaisir. Alors évidemment, si dans votre région, il est possible de retrouver des gens que vous aimez, je pense que vous allez organiser quelque chose d'assez exceptionnel et extraordinaire afin d'avoir du plaisir. Alors, c'est important d'être peut-être avec les gens que vous aimez le plus possible. Sinon, c'est avec l'amoureux de vivre quelque chose d'extrêmement passionnant. Vous allez être inspiré d'une vague d'amour romantique et il faudra la vivre pleinement sous cette pleine lune et peut-être même de faire des projets pour un peu plus tard. Et n'hésitez pas justement non plus à vous aventurer vers des escapades romantiques. Et si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur d'aller peut-être voyager un petit peu ou du moins d'ouvrir l'ordinateur, d'ouvrir votre cellulaire sur vos réseaux sociaux et peut-être, pourquoi pas, les réseaux de rencontres si vous êtes complètement seul. Alors, c'est important de vivre cette pleine lune sous cet angle un peu plus stimulant. Sur ce, on se retrouve pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, pour ce qui est de votre dynamique sous cette pleine lune, elle m'inspire peut-être un peu de confusion. J'ai définitivement l'impression que vous êtes dans une période qui vous allez vous sentir sous un certain brouillard. Rien n'est clair. Tout est, dans le fond, un peu plus chaotique autour de vous. Peut-être même à la maison, au travail, dans votre vie sentimentale et peut-être même à l'intérieur de votre cercle d'amis. Il ne serait pas étonnant que rien ne semble tout à fait clair. Et je vous dirais, profitez-en pour ralentir, pour prendre le temps de vivre, de vous laisser inspirer par ce à quoi vous voulez, ce que vous voulez vivre pour l'avenir. Hein? En tant que Capricorne, vous êtes quelqu'un qui avait fortement besoin de savoir où vous en allez, quelle direction prendre et comment y parvenir. Alors, il s'agit d'une période sous cette pleine lune de réflexion à ce sujet, de vous laisser inspirer. Et il ne serait pas étonnant, si vous vous sentez complètement perdu, que la pleine lune vous amène le cheminement à entreprendre comme sur un plateau d'argent. Les différentes étapes pour atteindre vos objectifs seront clairement définies et votre inspiration et votre intuition saura vraiment mettre tout ça en place devant vous. Je dirais que c'est surtout vrai sur le plan professionnel si vous vous sentez
pas à votre place. Il s'agit d'une excellente semaine pour redécouvrir quelle serait, dans le fond, votre place pour ce qui est des prochaines années, d'une certaine façon. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, la pleine lune va plutôt nous inspirer une période, je dirais, où les différentes amitiés pourraient être mises à l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Je dis bien mise à l'épreuve sans nécessairement vous dire que vous allez perdre tous vos amis cette semaine. C'est pas ça du tout. Au contraire, vous êtes une personne tellement amicale que vous en avez peut-être un peu trop d'amis. Et il serait important, justement, de peut-être repousser ceux qui sont un peu plus parasitaires, ceux qui sont là pour profiter et abuser de votre trop grande générosité. Hein? Alors cette pleine lune saura peut-être même confondre justement ceux et celles qui ne sont pas vos véritables amis et qui ne cherchent qu'à profiter de vous au fond, et vous allez tout simplement les démasquer assez facilement. Il s'agit peut-être aussi de découvrir de nouvelles amitiés parce que pour vous, plus il y a d'amis, plus c'est important autour de vous. Évidemment, dans un contexte de pandémie, il est peut-être difficile d'avoir un entourage rempli de gens, mais l'aspect un peu plus, je dirais, réseaux sociaux et compagnie n'est pas du tout problématique pour vous. Vous devriez même au contraire découvrir peut-être une certaine habileté dans cet univers, par exemple, même si vous avez un certain âge et que ce n'était pas du tout dans vos habitudes que de naviguer sur ce genre d'application, ben vous allez avoir un malin plaisir à découvrir de nouvelles amitiés, des gens qui ont de belles grandes affinités avec vous, et ça peut être tout aussi vrai sur un plan professionnel, des nouvelles personnes qui s'intègrent à votre équipe et dans lesquelles vous découvrez des affinités absolument extraordinaires. Et donc, je allais dire pour les célibataires, c'est la même chose. Sachez découvrir peut-être quelqu'un sous forme amicale avant de vous investir sentimentalement. Et inversement, si vous êtes un couple, sachez tout autant être le meilleur ami de l'un et de l'autre pour justement continuer à cheminer dans l'harmonie et le bonheur tous les deux. Pour ce qui est des poissons, il s'agit d'une semaine, je dirais, assez particulière. Tout d'abord, il y a, pour commencer, un puissant besoin de redécouvrir ce qui vous passionne. Et vous êtes un signe, généralement. Écoutez, c'est trop complexe à expliquer les poissons là en quelques secondes. Je vous dirais, vous êtes un signe qui se laisse guider par les événements en général. Et si vous c'est pas ça que vous faites, sachez revenir à cette réalité. Vous allez être beaucoup mieux dans votre peau et vous allez tout simplement avoir ce qui vous passionne comme ça sur un plateau d'argent. Je donne par exemple, si lorsque vous étiez jeune, vous aimiez danser par exemple, eh bien, même si aujourd'hui vous avez 75 ans, il y aura probablement une ouverture sur un cours de danse que vous allez faire. Oh, wow! Et si vous êtes dans une région où tout est confiné encore, ben ça sera virtuel et vous allez dire, on revient en salle dès que les confinements seront terminés. Et là, vous allez découvrir une troupe, une équipe avec qui vivre pleinement cette passion, et ce pour peut-être même le reste de votre vie. Et c'est donc cette pleine lune qui aura été l'élément déclencheur pour vous investir dans ce qui vous passionne, point à la ligne. Ça peut être un métier aussi, hein, si vous êtes un peu plus jeune et vous cherchez encore, sachez, laissez-vous inspirer, vous allez obtenir dans le fond l'emploi, le client qui saura vous faire vivre une expérience absolument passionnante et extraordinaire. C'est la même chose hein, sur le plan sentimental, tout autant. Qu'est-ce qui peut passionner votre couple? Ben, ça sera de le découvrir, vous allez le découvrir sous cette pleine lune. Et même chose si vous êtes célibataire, ben vous allez découvrir un prince charmant des plus passionnants. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et surtout que les astres vous soient favorables. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique.
Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.